toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live d'hier ainsi que la vidéo d'hier. Si vous l'avez loupé, vous avez le replay disponible sur la page des rois du Bitcoin. On va parler Bitcoin très rapidement pour essayer de gommer un biais psychologique par rapport à des potentiels de hausse d'un point de vue linéarisé sur des droites de tendance ou des targets de AB égale CD. Je pense qu'on est en train de se créer des biais psychologiques par rapport à ce que l'on voit et non pas ce qu'il en est. Et ça, j'aimerais qu'on le reprenne ensemble. Et on continuera sur une dizaine de cryptoactifs qui m'ont été demandés à la fin du live avec grand plaisir de les aborder. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. N'hésitez pas à nous rejoindre. On est plus de 10 600 sur ce Discord à partager nos charts, nos graphiques, nos analyses chartistes, techniques, ainsi que des analyses fondamentales, que ce soit sur les cryptoactifs ou plutôt les valeurs traditionnelles. Vous y trouverez également dans l'onglet documentation une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à venir la télécharger, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. De mon côté, je suis plutôt moyen terme, long terme, voire très long terme, et m'offre d'excellents résultats sur le moyen long terme depuis plusieurs années maintenant. N'hésitez pas à venir la télécharger, 18 pages, c'est fait pour ça. On commence tout de suite avec Bitcoin, on attendra cette clôture potentiellement au-dessus des 22 000 $ qui nous proposerait un magnifique W Weekly. On a la même chose sur énormément de nos cryptoactifs préférés également sur le S&P 500, il y a juste après par rapport à un petit gap qui avait été potentiellement comblé, on sera extrêmement vigilant. Est-ce qu'il y aura de la chasse à la liquidité tout le week-end? Peut-être aller chercher des acheteurs un peu trop agressifs en levier x100, x50, x30. C'est pas complètement impossible. On peut revenir faire des petites recherches de ligne de coût sans aucun problème aux alentours des 20 000, 21 000 $. Vous avez sur The Kingfisher des énormes clusters de liquidité juste positionnés ici. On pourrait venir les chercher sans trop de problèmes. C'est vraiment considéré comme un aimant. On le voit qu'il y a des clusters de liquidité, donc il ne faudra pas être étonné d'aller faire un petit pullback aux alentours des 20 000, 21 000 $. Ça nous donnerait quoi d'ailleurs si on vient faire un petit pullback aux alentours des 21 000 $? On peut le regarder ensemble. Hop, on va juste gommer ceci. On va prendre par rapport à notre précédente structure, juste ici, 21 000 $. Ouac, 21 700, donc très proche de notre premier arrêt. On peut faire une chasse à la liquidité. Et si on prend par rapport à notre précédent mouvement très court terme, si on passe dans des plus petites time frames, voilà, 21 000 $, pile les 618. Ne pensez pas qu'on n'y viendra pas. Donc c'est plutôt ici, pour celles et ceux qui ont loupé le train, qui pourraient potentiellement encadrer un suivi de tendance. Ni plus ni moins. Je le reprends ici par avec mon passo, dans une toute petite zone de rechargement d'achat court terme. Pour faire quoi? Et bien pour continuer notre petite rallye haussier jusqu'à un objectif de prix visé, 26 000 $, 27 000 $, 25 000 $ au niveau des options, pourquoi pas. C'est un petit peu baissé au niveau des strike price. Vous avez aussi des très fortes résistances aux alentours des 27 000 $ et la target d'Hermès aux alentours des 33 000 $. Mais on va pas y aller dans une ligne droite. C'est peu probable, surtout si on est un petit peu trop chaud sur des breakouts par rapport à des magnifiques structures qui potentiellement pourront être confirmées dimanche soir, notamment sur les cryptoactifs. Ce soir, 22h30, puisque je tourne cette vidéo en fin de journée hier par rapport au S&P 500. On se retrouvera ce matin sur le Discord pour bien valider toutes ces magnifiques structures, notamment sur le S&P 500. On peut faire un tout petit tour. J'avais noté ici le gap qui était potentiellement jouable. On est quasiment venu le chercher avant de faire une toute petite attaque baissière, donc c'est quelques pourcentages, c'est pas très méchant. Mais on peut très bien revenir chercher des lignes, bien évidemment, des résistances, des supports qui font maintenant support. Donc on a breaké, c'est très bien. On peut très bien y revenir sans aucun problème. Donc ne soyons pas surpris si on revient sur les 3900 points, voire un tout petit peu plus bas. Vous avez également un gap juste ici et un gap également juste ici sur des bottoms de marché potentiels. Tant qu'on n'a pas clôturé en weekly cette magnifique bougie, pour l'instant c'est pas encore clôturé, mais si on clôture juste au-dessus des 3947 points, vous avez un magnifique W weekly sur le S&P 500. C'est pas bien riche l'histoire, potentiellement qu'on sera en train de travailler des bottoms de marché. Ceci étant dit, comme ça je préfère casser tout de suite une idée reçue, on peut très bien partir tranquillement, revenir chercher, malgré qu'on ait des magnifiques structures, et de défendre en réalité sur une droite de tendance, sur quelque chose comme ça, par rapport à un prix donné, notamment sur nos indices boursiers. Mais la structure sera donnée. Donc à partir de maintenant, tous les dips seront potentiellement achetés. Voilà, donc c'est plutôt dans cette dynamique-là. Donc acheter ici, why not, si on a bien la structure, pour dans le pullback. Mais au même titre que tous nos cryptoactifs préférés, on a déjà pris du 12, 20, 25, voire 30% sur certains cryptoactifs. Est-ce que c'est intéressant d'y aller ? Potentiellement, vous pourrez en racheter peut-être un tout petit peu moins cher, mais si vous avez peur de louper le train, investissement sur une magnifique structure en W weekly n'est pas complètement inintéressant, surtout sur ces niveaux de prix. Voilà pour ça. Je reviens sur Bitcoin et je gomme cette idée reçue par rapport à une vision en réalité abstraite qu'on a par rapport à des potentiels de hausse. En réalité, ce qu'on est en train d'observer ici, c'est exactement ce qu'on est en train d'observer ici. Et ça vous paraît peut-être bizarre, parce que vous dites ici c'est énorme, et ici c'est
tout petit. Or, c'est exactement la même chose. Et on aurait tendance à faire bottom, donc je reprends le bottom juste ici sur les 32 800 $, jusqu'ici par rapport à mon top, et de faire en fait un copier-coller. Ça, c'est en fait une vue biaisée en réalité. D'accord? Et je viens juste ici, je dis, bah voilà, la target, 32 650 $, 33 000 $, target d'Hermès. Franchement, ça a du sens en réalité. Non, mais en réalité, ce qu'on voit, c'est complètement faux. Puisqu'on essaye en réalité de mettre une vue arithmétique dans une tendance exponentielle géométrique. Dès lors, il faudrait peut-être passer en logarithmique. Et on verrait beaucoup d'autres choses et des choses beaucoup plus vraisemblables. Dès lors, on peut utiliser des Fibos, parce que les Fibos, comme les vagues d'Elliott, j'avais cette question-là dans les commentaires YouTube, les vagues d'Elliott peuvent être utilisées bien évidemment sur des vues logarithmiques. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire la transition en logarithmique sur les Fibos. Vous allez ici dans les paramètres, niveau Fibo basé sur une échelle logarithmique, vous validez et vous avez l'échelle logarithmique par rapport au Fibonacci, extension Fibonacci identique. Et beaucoup utilisent aussi les Ishimoku Kinkoyo en vue logarithmique. On a tendance à dire qu'on utilise des Ishimoku Kinkoyo en vue logarithmique pour faire moins peur. Mais ça fonctionne aussi très bien, évidemment. Donc on continue par rapport à ce qu'on est en train d'observer, reprend par rapport à des bottoms de marché, juste ici, donc top, bottom de marché. Et en réalité, ce qu'on est en train d'observer, c'est potentiellement exactement la même chose ici et ici, tout simplement. Si j'enlève la vue logarithmique, on le verra mieux d'ailleurs. Donc c'est pas pour dévier la pensée, mais vous le verrez beaucoup mieux par rapport à ce que je veux vous dire. Voilà, juste ici. Et on verrait en réalité qu'on est bien venu chercher notre premier arrêt ici. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? On est en train de chercher notre premier arrêt juste ici. En somme, ce qu'on est en train de voir ici, c'est exactement ce qu'on est en train de voir ici en AB égale CD. Dès lors, on peut le refaire. D'accord? AB égale potentiellement CD. Ok? Et c'est exactement la même chose qu'on voit. Mais si j'enlève le log, vous dites « Waouh !» Ben non, c'est pas normal. Parce que ici, c'est énorme et ici, c'est tout petit. Oui, mais en termes de pourcentage d'évolution de prix, vous avez bien du 40%, 40% environ. Et en termes de pourcentage de prix, vous avez bien juste ici, avec ces toutes petites hausses, voilà, du 37-40% de hausse. Donc, ceci est exactement pareil que ceci, d'un point de vue logarithmique et d'un point de vue algorithmique. Donc les robots traders, ils ne voient pas ça. Les robots traders voient plutôt des choses comme ça, par rapport à des potentiels de gains. Toujours par rapport à une loi géométrique. C'est exponentiel. On linéarise en réalité une évolution exponentielle. Mais ça permet en fait de gommer des vues de l'esprit, tout simplement. Donc vous pouvez l'utiliser comme ceci. Voilà pour ça. On continue par rapport à plusieurs cryptoactifs que vous m'avez demandé avec grand plaisir. On commence par CRO, le fameux CRO, à des prix défiant toute concurrence, m'a-t-on dit. Bitrex, on y va. Donc c'est vrai, vous avez raison, on va enlever le logarithmique, parce que là pour le coup, ça permet de linéariser une vue géométrique exponentielle, mais on va le laisser en exponentielle, parce que c'est là potentiellement une réelle valeur. Donc en somme, sur des vues logarithmiques, on tire aucune droite de tendance, etc. Ça n'existe pas en logarithmique au niveau des droites de tendance. En fait, de voir des choses comme ça, en logarithmique, ça n'existe pas en réalité. Parce que c'est linéariser quelque chose d'exponentiel. En réalité, ce qui serait correct dans ce qu'on est en train de voir là, par rapport à une vue logarithmique, ce serait de tracer des droites comme ceci. Voilà. Ça, c'est plus réaliste en réalité en vue logarithmique. Dès lors, ceci en logarithmique est faux. Mais par contre, ceci en blanc en logarithmique est une droite de tendance. Voilà. Beaucoup de recherches, on avait déjà évoqué ça, donc je ne vais pas y revenir, mais vous avez beaucoup d'informations à ce sujet-là. Dès lors, qu'est-ce qu'on est en train d'observer ici? Potentiellement un petit W weekly, je vous l'accorde, potentiellement validé ici aux alentours des 13 ou 12,5 centimes de dollars, donc très intéressant, centimes, effectivement. On va prendre du recul, on va dire, est-ce que c'est intéressant pour celles et ceux qui sont déjà dedans? Est-ce qu'on vend? Pas une bonne idée. Est-ce qu'on achète? Probablement pour un investissement, avoir un investissement 2, c'est pas complètement délirant. Pourquoi? Puisqu'on va revenir un petit peu en arrière et on va se mettre ici. Ok, on est en train de voir ça. En réalité, qu'est-ce qu'on fait ici? On est en train de travailler des plus bas, avec des plus hauts, avec des plus bas, avec des plus hauts, avec des plus bas, avec des plus hauts. Ok, on est bien dans une dynamique tendancielle haussière, exponentielle. C'est exponentiel en réalité cette hausse. Si on prend nos petits Fibo, on va chercher ici zone de rechargement d'achat, voire les 0,886. Juste ici, je vais les mettre en jaune, on le verra. Ou peut-être pas en jaune. Allez, en rouge. En violet, ouais, c'est pas mal. Ok, en violet. Est-ce que c'est intéressant d'acheter sur les 886? La réponse est oui, on est pile revenu dessus. On continue. On le prend, on le shoot.
on revient entre les zones de rechargement d'achat court terme, 886 non validé, c'est pas très grave. On continue. On monte juste ici. 886, revenu mais quasiment pile dessus, le truc qui part. Dès lors, qu'est-ce que je vous dis? Eh bien en réalité, j'aurais en fait une vue complètement logique. Et je ferai exactement la même chose. Je prends par rapport à mes précédents bottoms de marché provisoires, par rapport à une structure en W Weekly, je suis bien en W Weekly, et je vais tirer. Et je vous dis, un bon prix potentiellement pour acheter du CRO, c'est entre les 23 centimes ou 24 centimes de dollars et le prix en or 12,64 centimes de dollars. Vous allez me dire, ok Hermès, on attend ou on achète. Est-ce qu'on achète ce genre de choses? Non, n'achetez pas des TGV. Parce qu'en réalité, vous avez déjà peut-être perdu toute la hausse. Et vous allez me dire, ouais mais Hermès, t'es pénible parce que regarde, le truc il a encore fait x2, etc. Tu dis n'importe quoi Hermès. Why not? Mais je ne peux pas malheureusement acheter des TGV. Ce qu'il fallait acheter, c'est cette magnifique structure en W Weekly. Quand tout le monde pensait que ça allait descendre. Non, moi j'achèterais du CRO à 0,03 centimes. Ouais, moi j'en achèterais à 0,05. Et d'autres diront, moi je n'en achèterai pas avant les 0,06. Et derrière, c'est de la frustration. Mais continuons. Ok, là on est parti très très haut. On a cassé le premier arrêt, on est en weekly. Le plus probable, qu'est-ce que c'est à partir de maintenant? C'est d'aller faire un petit tour dans une zone de rechargement d'achat. Les Fibos ne trompent pas. On continue. Derrière, ça travaille. On attend. Potentiellement investissement 1 ici. Et vous voyez que c'est bien rejeté au niveau des 0,618. On continue. Boum! Vous avez une mèche du désespoir. Je ne sais pas si elle est bonne sur Bitrex. Malgré la faible liquidité, je ne pense pas qu'elle soit bonne, cette mèche. Peut-être que si pour le coup, mais j'en ai pas la certitude absolue. Par contre, ceci, c'est vrai. On pouvait vraiment racheter ici, potentiellement sur l'investissement 2. Donc, Hermès sur CRO, il a fait un investissement ici, un investissement 2 ici. Et maintenant, on attend. On attend quoi? Un 110%. On ne l'a pas. On n'a pas notre 110%. On n'a pas notre 110%. On a peut-être notre 110%. Est-ce que ces mèches est bonne? Je ne sais pas. Mais de toute manière, on n'aurait pas eu plus 84%. C'est très fréquent, d'ailleurs. On attend. On attend. Ah, et là, ça baisse. Bon. Investissement 1. Investissement 2. Je suis un peu sous l'eau, mais il me reste 50% de cash. À quel moment j'achèterai en fait du CRO, pas potentiellement sur un magnifique W Weekly, dans un W Weekly, sur un retour de la dynamique haussière. Dès lors, on arrive ici. Est-ce que j'aurais pu acheter ici? Non, malgré qu'on soit bien revenu sur nos 886 juste là. Donc ici, c'est un peu warrior. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de structure en réalité. À aucun moment, on vous a donné de structure en weekly. Donc ici, on n'achète pas. Et vous avez beaucoup de cryptos qui sont dans ce type-là. Et des grosses capitalisations comme AAV, comme Solana, potentiellement comme EGLD, qui ont vécu ce type de choses. AAV l'a vécu, ou AVAX l'a vécu. Et puis ça a continué plus bas. Non, j'ai pas mis un investissement 3 parce que je n'avais pas de structure ici. Donc on continue, tout simplement. Et là, on est en train de voir quelque chose. En somme, on n'a pas acheté là, au niveau d'un investissement 3. Donc ici, on s'est refusé de le faire. Mais par contre, là, ça devient intéressant. Et on est très largement en dessous, entre guillemets, à un point de 886. Or, on a vu précédemment que c'était relativement bien racheté au niveau des 886, voire juste légèrement au-dessus. Ici est une capitulation. Il est très probable qu'on soit très proche des bottoms de marché, si CRO tend à continuer à subsister, qu'on ne retrouve pas du CRO bien inférieur à cela. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que dans une configuration de marché haussière, ici nous sommes bien sur une capitulation. Est-ce que c'est intéressant, oui ou non, de mettre un investissement 3 là-dedans? C'est pas complètement délirant, pour être tout à fait honnête avec vous. Et si vous voulez faire un investissement, c'est l'est encore moins, parce que partez du principe qu'il y en a beaucoup qui l'ont acheté beaucoup plus cher que vous. Et pour revenir à break-even entre vous, que vous pourriez acheter, malgré que vous vouliez peut-être en acheter à 0,11 au lieu de 0,13 ou 0,14, partez du principe que beaucoup en ont acheté à plus 135%. Donc quand vous allez prendre votre capital investissement, nous, entre guillemets, pour celles et ceux qui ont acheté déjà relativement bas, dans une zone de rechargement d'achat court terme, voire beaucoup plus haut d'ailleurs, pardon, j'étais sur les 786, 786, vous avez acheté 300% moins cher en termes de potentiel de hausse par rapport à un premier investissement 1. Et beaucoup ont acheté là-dedans. Beaucoup ont acheté là-dedans. D'accord? Ça, c'était super important. Bien sûr, on n'a pas attendu la structure, donc il n'y avait pas eu la structure en W Weekly juste ici. Patience. Ah, mais on l'avait eu ici pour le coup. On avait un magnifique W Weekly ici. Basta. Est-ce qu'on achète ici du CRO? Ouais. Là, vous pouvez pour le coup acheter, s'il vous intéresse, bien sûr, acheter du CRO, sans aucun problème. Je prends un Fibo par rapport aux enfers. On va le chercher. Je crois qu'il n'est pas bon d'ailleurs. Je disais qu'il était bon, mais je crois que c'est pas 1,20$. Je crois qu'il s'est arrêté très proche des 1$ au niveau du CRO. Donc on va reprendre par rapport à... On va regarder d'ailleurs sur The Coin Market Cap.
parce que c'est peut-être plus vraisemblable. Je sais qu'il y a des mèches un petit peu du désespoir sur Bitrex. C'est pas très très liquide ce truc. On va regarder sur CoinMarketCap parce que c'est un peu un agrégat, c'est un peu un index en fait, CoinMarketCap. Donc je sais pas trop où est-ce qu'ils récupèrent leur data. Mais on était sur du 0,81. Donc on va plutôt prendre sur du 0,81. Ce sera peut-être plus sympa. Voilà, 0,81, on va le prendre exactement ici. Voilà, 0,81. Et on regarde si on est bien sur notre 886. C'est quand même impressionnant l'histoire, quoi. Vous prenez le bottom, alors, je ne sais pas si cette mèche est bonne, peut-être que vous allez me dire que oui, mais je ne la prendrai pas en compte, je prendrai plutôt par rapport à CoinMarketCap. On le fait souvent dans les vidéos des rois du Bitcoin. Généralement, on achète les 886. Hein. Bon, bah on se ment pas. Voilà. Ici, les baleines gobent. Gobent la capitulation. Pendant que peut-être beaucoup souhaitent en acheter beaucoup plus bas. Je ne dis pas que ça ne peut pas aller beaucoup plus bas. Je dis que vous avez 1, 2, 3, 4, 5 semaines d'avalement. Et ça gobe. Hein. Voilà. Et ceci est une structure de retournement. Dans l'idée même de poser potentiellement des bottoms de marché. Comme ici. Comme ici. Comme ici. Crack Covid, faites attention. Et ici. Mais crack Covid, c'est pas dans les enfers. Hein. On revient travailler entre guillemets des anciens supports. Tout simplement. Hein. Et on les tient. Jusqu'à preuve du contraire. Au même titre que sur Bitcoin ou sur Ethereum, on les a tenus. Ok, donc il faut plutôt regarder un vrai déplacement de valeur, et le déplacement de la valeur au niveau de CRO se déplace convenablement. Je prends par rapport à une vue mensuelle, par rapport à nos bandes de Bollinger, j'efface tout et j'enlève au niveau de notre petit truc. On peut retrouver assez facilement à 25-24 centimes notre CRO sans aucun problème. Est-ce qu'on aura potentiellement un petit 110%? Ah, on sera pas loin si on passe en weekly. C'était un petit peu plus haut, 26 centimes, why not? Pour attendre une consolidation, etc. Mais en gros, ce qu'on pourrait attendre, c'est plutôt ce type de choses, aller chercher peut-être des petites poches de liquidité, hein. Ça peut faire des choses comme ça, hop, et puis après, ça peut prendre un peu de temps, mais bonne localisation. Structure, potentiellement une bonne petite divergence qui est en train de se mettre en place, ou pas, on est toujours dans un enfoncement d'absurdité de survente, on a notre MACD qui commence à réagir ici, c'est pas une mauvaise idée. Est-ce qu'il y a des capitaux qui sortent ou pas sur CRO? On peut regarder, absolument pas, hein. Absolument pas, regardez, c'est impressionnant, voilà. Ici, il y a de la Whales. Voilà, là c'est quand même assez fulgurant de voir l'aspiration au niveau de CRO. Donc grosso modo, vous pouvez dire que les Whales ont commencé à arrêter d'acheter. C'est à peu près ici, environ, hein, sur les 0,14. Enfin, c'est impressionnant à chaque fois quand je regarde ça, moi ça me donne des frissons. Donc grosso modo, vous pouvez partir du principe que grosso modo, là, il y a des énormes baleines qui ont acheté jusqu'à ces niveaux de prix. On revient dans ces niveaux de prix, le cours s'arrête. Il n'est pas venu dans les enfers. Et ça ne vend pas, en réalité. Ça ne vend pas. Vous avez même des choses qui sont très intéressantes. Vous êtes en train de faire une magnifique contraction au niveau de MACD. Si on vient à résoudre par le haut, notamment en weekly, ça peut partir relativement fort. Au minimum, premier arrêt. Ok? Voilà pour CRO. Mais très bien d'ailleurs, je me le note parce que j'avais un gros biais psychologique sur CRO et finalement c'est peut-être pas une mauvaise solution de mettre un investissement là-dedans. J'en ai pas personnellement, mais j'aurais pu en acheter et si maintenant ça m'intéresse, pour le coup c'est sur ces niveaux de prix. Si vous achetez pas là du CRO alors que vous êtes fan de CRO et que vous êtes sur crypto.com, c'est peut-être vraiment dommage. Il y a pas mal d'influenceurs et de youtubeurs qui ont acheté sur de la réaccumulation là-dedans, sans aucun problème, sur des premiers arrêts. Vous achetez beaucoup moins cher que beaucoup. Ok ? Voilà pour CRO. On continue avec Iris. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Iris, j'avais fait un investissement 1 là-dedans. J'aimais bien le fondamental. Je trouvais ça plutôt sympa. Bon, malheureusement, ça s'est complètement déprécié. Mais c'est le jeu, j'ai envie de vous dire. Donc, on est dans l'idée même de Ethereum dans ses débuts. C'est à peu près ce qu'on est en train d'observer sur les premières années d'Ethereum. Au niveau de l'existence, vous regarderez par rapport à tout ça. On est bien venu chercher notre capitulation. J'ai fait un investissement ici, j'ai perdu de l'argent, mais c'est pas grave, j'ai encore du cash pour Iris. Je pense que ça peut valoir le coup, entre guillemets. J'avais développé l'équipe d'experts de technologie, bien IA, 100 millions de dollars de market cap, 60% des jetons qui ont été distribués. Notre entreprise de technologie est basée à Shanghai. Ma foi. Ok, why not, malgré que ce soit un peu by China, mais ça peut être toujours intéressant. Vous avez quand même des structures qui sont en train de se mettre en place. Je suis en weekly, elles ont bien été validées, investissement 2. C'est pas complètement délirant. J'ai pas fait d'investissement 2 là-dedans parce que vraiment trop petite cap et je me suis plutôt dirigé vers d'autres petites crypto-actifs avec un tout petit peu plus d'historique. Mais jusqu'à preuve du contraire, les capitaux ne sortent pas de façon agressive de ce marché. On reste sur un niveau relativement croissant. On a des choses qui sont en train de se mettre en place. Je suis en train de me faire mentir par rapport à une magnifique petite structure. Juste ici, j'aurais bien aimé que ça crosse. Mais vous avez potentiellement un W en weekly, notamment sur notre MACD. Ça peut partir relativement fort.
Donc ne soyez pas étonnés de revenir rapidement à break-even si vous l'avez pris à peu près au même niveau que moi, aux alentours des 0,055 centimes de dollars. On est toujours dans un enfoncement d'absurdité de survente. Juste ici, par rapport à notre William R. Ouais, investissement 2. En fait, en faisant les top crypto, vous allez même faire buy des trucs. Donc je regarderai aussi Iris pour voir si ça continue à bosser. Renseignez-vous bien sur le fondamental. Donc si tu en as et que tu avais déjà fait un investissement 1 et que tu souhaites en réalité suivre la stratégie des 4 rois, bah tu as potentiellement un signal pour un investissement numéro 2. Je ne dis pas que ce truc ne peut pas mourir, mais jusqu'à preuve du contraire, beaucoup ont déjà cassé ces précédents lots. On avait fait la remarque notamment sur Super, je crois, ou sur Balancer, je ne sais plus, par rapport à ma vente et le truc qui prend 40 ou 60% dans la journée. Bah, ça arrive en réalité. Hein. Vous avez des formes d'exit pump par rapport à ça. Donc Iris, pas de problème. Ça prend voilà, 32%. Vous voyez, ça peut être des exit pumps, ça peut partir très fort, mais de façon très épisodique. Mais ouais, non, pour moi, je prends plus ça, puisque en réalité, je vous explique vraiment ma typologie. Ça peut faire des trucs comme ça, il n'y a aucun problème, alors que je l'ai arbitré et que je suis parti vers d'autres cryptoactifs, peut-être qu'ils seront moins performants sur le court terme. Mais derrière, en réalité, ce que je vois de ce truc-là, bah, c'est plutôt ceci. Voilà. Parce qu'on a posé la question au marché. Et le marché n'a pas, entre guillemets, validé ce break. Il n'a pas racheté ce break. Moi, je veux qu'on rachète, entre guillemets, ces breaks-là. Donc, si on vient par rapport à Super, historiquement, notamment sur The CoinMarketCap, comme ça, on a tout l'historique sur CoinMarketCap, ben non, je m'en vais. Super, c'est plus super, quoi. Ça a été acheté à 1$. Alors, je dis pas qu'on est dans une dynamique, potentiellement retournement haussier, etc., mais voilà, attendez-vous potentiellement à aller chercher du 1$, allez, voilà, 1$ break-even, donc ça vous fait des très très belles performances, ça vous fait quasiment du x5, x6 par rapport au prix actuel, pas de problème, mais moi je vise pas du x5, x6 sur les 5 prochaines années, moi je vise du x50, x100, en prenant bien sûr mes profits, etc., mais c'est plus ce que je vais rechercher sur des toutes petites capes comme celle-ci, voilà, pour ça. Pour moi, voilà, je vois du EDF, là, bah, je vois du, je sais pas moi, je vois du Solocal, je vois du tout ce que vous voulez. Alors de là à dire est-ce qu'on va retrouver des futurs ATH sur Super, aujourd'hui je vous dis il est très peu probable qu'on retrouve du Super à 4$. Je peux complètement me tromper. Mais je vous aurais dit potentiellement autre chose si on avait tenu en réalité ici nos supports de marché historiques. Si on avait tenu ces supports aux alentours des 30 centimes de dollars, je dis waouh, il y a vraiment de la force. Et ce qu'on est en train d'observer ici, en fait on l'observe depuis des mois. Malgré que Bitcoin retrace, malgré que Ethereum retrace, bah là en fait les capitaux sont sortis. Tout simplement. Et on l'a très bien vu en réalité par rapport à notre ami de l'OBV, etc. Les capitaux sont sortis. Difficilement, mais quand même. Voilà pour ça. Ouais, ceci dit, non, ça pousse quand même. Intéressant. Ouais, une grosse poussée haussière. Intéressant d'observer ça. D'ailleurs. Ouais, on l'avait vu ici sur un petit dégrèvement. Bon, je l'ai arbitré, mais je peux me tromper complètement. Hein. Donc soyez extrêmement vigilants. Par rapport à Super, si vous l'avez, gardez-le. Moi, je l'ai arbitré de mon côté, mais je peux complètement me tromper. Mais ce que je veux vraiment chercher, c'est ça, quoi. Alors que c'est vachement bien, hein, protocole NTF, jeux vidéo, etc. Ça peut partir, hein, très très fort. Hein. Malheureusement, bah, c'est aussi le risque. Et je ne veux pas, en fait, prendre ce risque par rapport à des questions qui ont été posées au marché. Mais je peux complètement me tromper. Pourquoi ? Parce que très peu d'historique. Néanmoins, je le dis et je le redis, ça ne me dérange pas d'en acheter plus cher en réalité du Super. Si je vois ce type de choses, comme on repart entre guillemets d'ici 6, 7 mois, 8 mois, 1 an, hein, on voit ce type de choses. On voit ça, derrière ça fait ça, derrière ça fait ça, derrière ça fait ça, derrière ça fait ça. Ça ne me dérange pas de remettre un investissement ici, alors que mon investissement, je l'avais fait là et j'ai perdu de l'argent, il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est pas grave. Je me suis trompé, mais à culpa, mais je suis pas accroché entre guillemets à mes idées. Ça peut repartir très fort avec des magnifiques W trimestriels. La question, c'est est-ce qu'il y aura suffisamment de hype, suffisamment de développement, suffisamment de tout ce que vous voulez par rapport à d'autres cryptoactifs qui auront peut-être prouvé d'autres choses, qui, pendant que Super n'aura pas surperformé Bitcoin ou d'autres, ou Ethereum ou d'autres crypto-monnaies que j'aurais arbitré, et en fait, à court, moyen terme, j'aurais plutôt eu raison, mais peut-être que sur le long terme, j'aurais pas raison, et bien à ce moment-là, j'arbitrerai des tokens qui sont là-dedans, où j'ai pris beaucoup de profit pour réarbitrer pour Super. Voilà. C'est un peu la méthodologie, tout simplement. Mais je peux complètement me tromper. Ne soyez pas surpris par rapport à ça. Je me trompe souvent. Voilà pour Super Iris, etc. On continue avec Sand. Avec grand plaisir d'en parler de Sand. Sandbox. Alors, on en est où ? Toujours investissement 1. Oh, bon, on est revenu quasiment sur mon investissement. Je l'avais complètement oublié, celui-là. Pas de problème. Donc, très intéressant. On a potentiellement une structure en espèce d'épaule-tête-épaule inversée. C'est quand même pas trop mal ce qu'on est en train d'observer. On peut éventuellement
encadrer une espèce d'épaule, tête, épaule inversée. Hein, ça peut être complètement jouable. L'objectif des épaules, tête, épaule inversée, 73% de réussite. Je l'aime bien les prendre de bien droite, hein, donc pour moi elle n'est pas vraiment bien validée, mais je sais que vous êtes nombreux à la valider. Éventuellement sur les 2$. Donc si vous achetez ici, éventuellement 2$, si vous reprenez les 2$ par rapport à une précédente structure juste ici, hein, c'est un peu la structure favorite, boum, on arrive pile sur une confluence de premier arrêt. Donc partez du principe que ceci sera notre potentiel rallye d'été, et puis après on ira peut-être faire des choses comme ça, hein, d'accord? Mais pas impossible. Investissement 1, potentiellement un investissement 2 ou un investissement 2 par là. Et si on craque dépression et en 2024 on se regarde dans le blanc des yeux et que ça fait des trucs comme ça, bah, potentiellement investissement 3, tant qu'on ne vient pas remettre toute la structure et la dynamique de valeur en doute. En somme, la valeur au niveau de Sand s'est bien déplacée entre une phase A, une phase B et potentiellement, jusqu'à preuve du contraire, une phase C. Et l'objectif de cette phase C, c'est de la résoudre par le haut. Donc acheter en réalité du Sand à 1,36$ à l'heure où je vous parle, si vous n'en avez pas, je ne dis pas qu'il faut en acheter, je dis juste que la résultante, c'est de déplacer la valeur en dehors, entre guillemets, de cet énorme range. Un énorme range de 1000 ou 2000%. Voilà, de 1000%, ça ne me dérange pas du tout, hein, je ne suis pas farouche de le dire. Mais derrière, vous retrouvez potentiellement du Sand, je ne sais pas, entre les 23 et les 34$. C'est pas comme si c'était arrivé 3 fois, hein, précédemment, notamment sur Ethereum et notamment sur d'autres cryptoactifs, avec un peu plus d'historique. Si ce truc doit, entre guillemets, encore subsister. Et je pense que Sand est un bon candidat pour aller chercher de nouveaux sommets, hein. Ni plus ni moins. Parce que graphiquement, c'est ce que c'est en train de me montrer, tout simplement. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais je trouve pas ça complètement délirant. On est bien venu chercher une phase de capitulation. Maintenant, on cherche le petit FOMO, là, premier arrêt, et derrière la panique, la dépression et bull run. Ok, voilà pour Sand, très très intéressant. Omi, le token de VV par rapport à tous ces NFT. Je crois qu'on n'a pas beaucoup d'historique sur VV, etc. Donc je sais que vous êtes nombreux à avoir acheté de l'Omi en masse. Est-ce qu'on achète ici potentiellement que oui, hein, pour le coup? Parce que s'il y a vraiment de l'avenir sur ce token Ecomi, mais je crois qu'il y avait eu un fork, me semble-t-il, ou en tout cas une mise à jour au niveau du protocole, donc j'ai plus d'historique. Ouais. C'est mars 2022, on n'a plus rien au niveau de Omi. Donc ça c'est le nouveau, et si on prend l'ancien, est-ce qu'on a un peu plus d'historique? Ouais, non, il n'y est plus. Bon, bah il n'y est plus. Hein, mars 2021, ok. Je vais le garder comme ça parce que peut-être que c'est un bon candidat par rapport à Ecomi. Je crois pas qu'il a eu de... Il n'a pas divisé par 1000 ou par un truc comme ça, sa valorisation, toujours 4 milliards. Non, pardon, j'étais sur Cro. Je reviens juste en arrière par rapport à Ecomi. Vous achetez un truc à 500 millions actuellement, c'est pas déflationniste, hein, donc je pense qu'il peut en créer autant qu'il veut, mais c'est 100% libéré, mais c'est pas déflationniste, donc faites très attention. S'ils veulent en mettre 10 milliards, ils en mettront 10 milliards. Ouais, je suis à avril 2022, donc je pense que j'ai le bon truc par rapport à un Sandex, par rapport à un Sandex. Ok, donc ce qu'il faut regarder dans ce type de configuration-là, c'est au niveau de l'ICO. Peut-être que l'ICO, ça a été 0,0001. Donc on peut partir du principe que ça a fait ça a fait ceci, gros listage, derrière tout le monde gagne de l'argent, c'est formidable, gros bull run 2020-2021. Derrière on va chercher quoi? Généralement un 8-8-6, on n'arrête pas une équipe qui gagne, mais que ce soit dans les cryptoactifs, que ce soit sur les valeurs technologiques ultra de croissance d'antan, bon, partez du principe que ce n'a jamais été une mauvaise idée d'acheter les 886, hein, pour le coup, et vous aurez eu facilement vos 110%. D'ailleurs, on ne structure pas des choses très intéressantes, puisqu'on fait très proche, en réalité, d'une zone de rechargement de vente logique 618, donc je vais le tourner, on le verra beaucoup mieux, ou je vais le modifier d'ailleurs, juste là, hop, voilà, 818, et ça, je vais le retourner, pardon, je suis obligé. Voilà, comme ceci, on vient exactement chercher quoi? C'est... Bienvenue dans la phase institutionnelle, hein, donc on a l'impression que c'est magique au niveau des FIBO, oui, mais en même temps, c'est 99% ou 97% des ordres sont passés en fait par des robots traders qui ont des FIBO collés sur le front. Donc c'est toujours intéressant d'observer ce type de structure dans des phases entre guillemets institutionnelles de gros portefeuilles, parce que quand on sera passé en fait dans un nouveau monde d'adoption, on verra pas les mêmes choses en réalité. Regardez Apple, on voit plus les mêmes choses. Ils se font découper les dents en réalité, hein, les Apple, les Tesla, etc. Les fonds d'investissement qui shortent Tesla debout sur la table, ou les fonds d'investissement qui shortent Apple debout sur la table, ils se font mal aux dents en réalité. Donc on n'est pas encore dans cette phase où on fait mal aux dents aux fonds d'investissement. C'est plutôt eux qui nous font mal aux dents, et ça se repère très facilement au niveau des retracements de Fibonacci notamment. Donc on est bien revenu chercher pile 886, pardon, et on a peut-être des petites structures qui sont en train de se positionner. Donc toutes celles et ceux qui ont acheté là-dedans,
Bingo, c'est peut-être ici qu'il faudrait peut-être en acheter, puisque là, vous avez, malgré que vous ayez les structures, on rachète ici sur un magnifique roi de pique, toujours dans une zone de rechargement d'achat. Hein. Ne nous y trompons pas, hein. On était quand même pas trop mal au niveau de nos fibos. Je vais juste le mettre comme ceci, parce que je pense qu'on était bien dans une zone de rechargement d'achat, entre les 618 et les 686. Hop, je le tourne. Ouais, pile ici sur un 618, donc investissement 1 là n'est pas complètement délirant. Par contre, ce qui n'est pas très joli à voir, c'est de piéger un magnifique W en weekly dans un énorme M-top en mensuel, voire un W daily dans un énorme M-top en weekly. C'est pas bullish l'histoire, et derrière on va chercher de la capitulation. Ou pile en dessous des précédents lots. C'est vraiment chirurgical ce qu'on observe. Hein. J'enlève tout, mais c'est impressionnant. Hein. On vient pile chercher des clusters de futurs millionnaires en réalité. Et elle est là la capitulation, sur une petite épaule, tête, épaule inversée. Donc si OMI vous intéresse, c'est clairement ici qu'il faut acheter. Vraiment, renseignez-vous bien sur Ecomi, sur VV, sur les NFT, etc. Mais ça peut être des très très bons candidats. Pour la suite, OMI, je le vois évidemment beaucoup plus haut, sans aucun problème. Mais il faudra du temps. Ok ? Attendons que ça revienne. Beaucoup peuvent penser que ça va partir extrêmement fort. Je ne suis pas 100% de cet avis. Je pense qu'il faudra quand même avoir une phase de panique et une phase de dépression, aussi courte soit-elle, pour pouvoir relancer potentiellement bull run. Il est vrai que la halving 2024 n'est pas un mauvais candidat pour pouvoir relancer un bull run. Lorsque personne n'y croira en réalité. Parce qu'on aura le temps d'ici 2024 de se dire qu'en fait c'est mort les crypto-monnaies. Franchement, on se met à la place de tous en réalité. Moi je me mets à votre place. Je vous prends un exemple. Est-ce qu'on tient si ce truc fait ça? En réalité, hop, pardon, je vais le faire comme ça. Non, c'est pas vraiment comme ça que je voulais le faire, mais c'est un peu trop. Voilà, si ce truc fait ça, aïe, j'arrive pas à le faire, mais vous avez compris l'idée. Voilà, non. Ah, j'ai envie de le faire propre quand même, voilà. Si ce truc fait ça, pendant en fait, je sais pas moi, jusqu'à 2024. Comment on se sent là, en fait? On y va jusqu'à 2024? Oui, mais j'étais en délit en même temps. Voilà, donc on va le faire un peu comme ça. Et puis d'un coup, ça va faire un truc, je sais pas moi, comme ça, par exemple, j'en sais rien. Peut-être pas forcément exactement comme ça, mais vous avez compris un peu l'histoire. Hein, vous avez compris un peu l'idée. Le truc, après, derrière, ça va partir. Peut-être to the moon, j'en sais rien. Hein. Voilà, un petit truc un peu comme ça, et voilà, on va le faire un peu comme ça. Voilà. Allez hop, on chasse tout le monde, chasse au lot, et puis derrière, en avant, tout va bien, dans le meilleur des mondes. En réalité, je pense qu'on aura vraiment vécu notre dépression là-dedans. Mais jusqu'à quoi? Jusqu'à la halving ou un peu avant la halving 2024. Peut-être qu'on aura déjà commencé à pricer la rumeur de la halving, et ici dire à tout le monde, ah ça va baisser, on est dans une zone de rechargement de vente logique. Bien sûr, on aura pris nos profits 3-4 fois peut-être, hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Et puis derrière, en avant. Le marché monte avec un minimum de personnes, mais descend avec un maximum de personnes. Et je pense que ici, dans 3-4 ans, il y aura peut-être quand même moins de personnes. Enfin, dans un an et demi, 2 ans, il y aura quand même beaucoup moins de personnes. Alors qu'on vous dira, ouais, c'est ici qu'il fallait acheter. Parce que votre truc, en fait, il a fait 300%. Donc, psychologiquement, c'est exactement ce qui s'est passé précédemment en 2020-2021. Hein. C'est ouais, mais votre truc, il a fait déjà 200-300%. Dès lors, j'achèterai ici. Hein. Pas comme s'il avait déjà fait. Ok, cours derrière le prix. Et voilà comment ça se passe au niveau des marchés financiers. Donc, Ecomi, bien sûr, sans aucun problème par rapport à ça. Vous voulez qu'on parle aussi de VetChain? Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé de VetChain. On en est où là? C'est investissement 2. Vous n'aurez pas d'investissement 3, ça partira potentiellement sur un V-bottom. Mais quand on regarde comme ça, on dit, ouais, mais tu l'as acheté super haut, tu l'as acheté à 60 centimes de dollars, aujourd'hui il est à 25. Oh oui, mais il y en a qui l'ont acheté à 22 centimes, pas à 2 centimes. Hein? Ici, il y en a qui l'ont acheté, même beaucoup ont acheté ici. Beaucoup ont acheté ici sur des magnifiques structures en WCLI en dehors d'une zone de rechargement d'achat long terme. Moi, je l'ai acheté et vous revenez à 618 d'investissement 2, c'est plutôt safe pour le coup. Est-ce qu'on a cassé les précédents lots? Non. Non, pas du tout. On est toujours en fait dans une dynamique tendancielle de déplacement de prix haussier, malgré qu'on est parti chercher une capitulation, mais on l'a vu cette capitulation. On le voit sur toutes les crypto-actifs, mais vous imaginez le truc. Investir ici, investissement ok, investissement 2, moins ok. Attendez vraiment des structures, peut-être un pullback ici pour un investissement 3, et vous l'aurez peut-être un petit peu trop, l'investissement 3, mais peut-être ce type de choses serait intéressant. Mais après un investissement ici, why not, pas de problème. Est-ce que ça peut baisser? Oui, vous connaissez l'histoire, ça peut complètement baisser, on vient vraiment chercher des précédents lots ici, on peut faire un tout petit tour par rapport à nos indicateurs techniques. Voilà, je trouve ça toujours hallucinant, moi. On regarde la même histoire que juste avant par rapport à une crypto-monnaie. Je ne l'avais pas vraiment regardé comme ça, mais je trouve ça très intéressant de le regarder avec vous comme ça. Vous voyez ici, vous avez en fait une explosion des volumes. Juste là.
Vous voyez, cette explosion des volumes, alors qu'on est haut en réalité. Hein. On avait déjà fait ces fameux 300 à 400% là. Hein. Voilà, 600%, 700%. Mais vous avez une explosion des volumes. Je le zoome bien fort. Voilà, vous avez une explosion des volumes ici, sur cette bougie-là. Pensez bien que pousser à 180 ou plus de 100%, c'est pas des petits. Surtout quand vous êtes dans une zone de rechargement de vente logique court terme, moyen terme. Ok. Donc ici, on est bien dans une accumulation, entre guillemets, de venture capital. Derrière, il pousse le truc. Mais où est-ce qu'il vient se garer, le machin? En réalité, pile là. C'est vraiment chirurgical, en fait. Hein. C'est chirurgical. Donc, heureux de voir sur VET que les gens qui ont acheté là-dedans défendent leur prix d'entrée. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Je n'en sais strictement rien. Mais peu de personnes pouvaient racheter encore il y a 6 mois en arrière du VET à 0,025 centimes de dollars. Voilà. Donc encore une fois, toujours pas... Oups, pardon, c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas complètement délirant d'annoncer ici qu'on est très proche de bottom de marché. Parce que si c'est pas des bottoms de marché, bah après c'est plus difficile. Hein. Plus difficile. Et dans une dynamique tendancielle haussière très long terme sur les cryptoactifs, si on y croit ou qu'on n'y croit pas, ceci n'est pas un mauvais prix, évidemment. Donc on est potentiellement proche de bottom de marché. Ne faites jamais all-in, on n'a aucune structure, ni rien du tout. Dogecoin, il revient, c'est vrai qu'on parle de Elon Musk par rapport à la vente de ces tokens, vous voulez qu'on parle de Dogecoin. On va bien sûr parler de Dogecoin. Ça fait longtemps que c'est sur notre ami Binance, Dogecoin, peut-être un super pote à Elon Musk. Bah on revient en fait, potentiellement sur la même façon. Vous avez une explosion des volumes, coucou Musk. Partons du principe que Musk a acheté ici. Bon, why not? Peut-être que c'est lui qui a fait ça en réalité. Hein. Après, derrière, il a peut-être pas pris des profits. Et on revient sur son prix d'entrée. Voilà. Donc en réalité, ceux qui n'ont pas pris ça, qui sont frustrés mais qui ont vu ça, ne vendent pas ici. Parce que ce qu'on voit en réalité, c'est ça. Est-ce qu'il y aura le dernier coup sur la tête? Ou peut-être. Pour le coup, peut-être. Mais comme sur VET, comme sur plein de trucs en réalité. Donc on va reprendre exactement en dessous ici. Et dites-vous que comme sur AVAX par exemple, EGLD, il y a eu par exemple ce petit coup sur la tête, Bitcoin, il y a eu ce petit coup sur la tête, Ethereum, il y a eu ce petit coup sur la tête, mais là, il n'y a pas eu ce petit coup sur la tête. Donc sur Dogecoin, peut-être, alors que ça a retracé bien plus que Bitcoin, etc., ne nous y trompons pas. Mais on pourrait avoir ce petit coup sur la tête, derrière structurer un truc comme ça, et ok, là c'est parti. Or, si on commence à perdre ses précédents lots, à 0,042, c'est pas si énorme que ça, hein, en termes de baisse, pour le coup, par rapport au précédent support, juste ici. On serait potentiellement, voilà, un petit moins 20, moins 30%, et à l'heure où je vous parle, potentiellement un moins 50. Voilà, la fameuse capitulation finale qui n'enverrait pas Bitcoin plus bas que les 17 600 $. Hein. Faites attention à ça. Ou vraiment peut-être une chasse à la liquidité, mais beaucoup vont avoir peur. Ce sera potentiellement le dernier panic sell, en réalité. Qu'il arrive maintenant, ou qu'il arrive plus tard. Et là, ce sera peut-être une occasion en or d'en racheter. Parce que je pense que notre ami Elon ne lâchera pas ses Dogecoin pour rien. Maintenant, toujours la même histoire. Est-ce que c'est vraiment important d'attendre d'acheter ici si vous avez la possibilité d'en acheter ici? C'est toujours la même histoire. Si vous avez peur de louper le train, un investissement 1 là-dedans n'est pas complètement délirant. Pourquoi? Parce qu'on refait toujours la même mécanique. En réalité, ce sont des vrais prix là. Pour le coup, sur Binance, c'est pas des mauvais prix. On reprend par rapport à en bas. On reprend par rapport à ici. Acheter des 8,86 n'a jamais été une mauvaise idée sur un investissement 1. C'est toujours pareil. Donc on est clairement en dessous des 886. Donc si Doge vous intéresse, si vous êtes un peu safe, comme Hermès, attendez juste une structure en W Weekly, et puis on peut commencer à faire notre petit rallye avec un petit coup de folie. On prendra nos 110% pas trop difficilement. Par ici, hop, pardon, je vais enlever juste ça. Bon, on va le faire proprement. Un petit 110% sur les 0,16 centimes, hop, Dogecoin gratos. Et puis si jamais vous voulez racheter du Dogecoin parce qu'on va atteindre cette forme de capitulation, et vos sous-sous qu'on aura pris ici, avec pour le même prix initial, vous rachetez plus de Dogecoin. Et c'est pas plus, c'est 2 fois, voire un peu plus de 2 fois plus de Dogecoin. Eh oui, normal. Pour le même prix de départ. Et on rentre dans la stratégie des 4 rois ici. Ok? C'était super important. On continue avec Rennes et Océan et on finira la vidéo là-dessus. Parce que j'ai pas envie qu'elle dure trop longtemps non plus. Ça fait combien de temps qu'on parle? 39 minutes quand même. Oui, on a été loin. On refait un peu la même chose. Pareil, même combat, même discours. J'attends juste une petite W. J'attends vraiment, et je vous avais dit en réalité ça, malgré des arbitrages qu'on peut faire, pour faire des investissements 2, voire des investissements 3. Maintenant, on bouge plus, on attend des magnifiques structures en W Weekly, etc. Attendons-les, ces structures en W Weekly. Si c'est pas un W, ce sera un W dans un W dans un W, et potentiellement acheter un tout petit peu plus haut. Ne soyons pas
frustré de ne pas acheter le bottom de marché. Parce que acheter le bottom de marché, c'est acheter dans la peur extrême de la capitulation. Il est là le bottom de marché. Il n'est pas là le bottom de marché, il est ici le bottom de marché. Donc si vous achetez là, est-ce que vous n'allez pas capituler si ça arrive ici? Donc attendez juste une petite structure, quoi, tout simplement. Même combat, même situation, tous ces trucs-là règnent. Regardez bien en fait ces structures de marché, parce que ça trompe pas, et c'est vraiment des phases de capitulation. C'est exactement ce qu'on avait vécu potentiellement ici, potentiellement le crack Covid, mais un petit peu différent éventuellement. Mais ça tient. In fine, ça tient. Et on aura le temps de prendre potentiellement des 110% avec un petit peu de nouveaux arrivants sur ce marché. On clôture sur Océan Protocol. Et j'espère que j'aurais pas été trop long. Hein. M'en excuse. Pareil, investissement 2, évidemment. Investissement 2. Je prends mon petit W Weekly. Sans déconner, j'ai pris un W Weekly là-dessus. Ouais, quasiment. Ça n'a pas été clôturé? Ou ça a été clôturé? Voilà, Hermès trop gourmand. Il n'attend pas ses structures en W Weekly. Voilà. Donc attendez bien des structures en W Weekly. Parce que si vous ne l'attendez pas, eh ben, ça clôture en dessous. Donc ce n'est pas un W Weekly et ça peut faire un nouveau plus bas. Voilà. Donc, à être trop pressé, bon, pour le coup, j'aime bien Océan Protocol. Donc, je trouve ça vraiment sympa, mais j'aurais pu en acheter beaucoup moins cher. Voilà. Donc, je l'avais pris au mois de mai, peut-être, voilà, mars, avril, mai, par là. Après la capitulation, j'ai dit que j'avais fait quelques je m'en souviens maintenant. Dans la capitulation de Terra Luna, j'avais fait quelques achats qui m'intéressaient très fortement, parce que je ne l'avais pas pris ici, en réalité. Donc, je l'ai pris beaucoup moins cher. Donc, toujours dans une idée de stratégie des 4 rois. Voilà, moins 50, moins 52, moins 53%, c'est pas complètement délirant. Mais maintenant qu'on y est, maintenant qu'on le voit, attendez bien la structure, en réalité, parce que vous risquerez d'en acheter potentiellement moins cher. Et c'est pas acheter moins cher parce que ça arrive dans les enfers, c'est acheter moins cher parce que les structures peuvent se poser plus bas. Et c'est pas délirant de faire un investissement 2 à moins 27, moins 30% de plus. Voilà pour ça. Donc attendez bien vos structures, ça prendra du temps. Potentiellement que Océan va repartir un peu plus bas. Peut-être un bon prix d'entrée, ce serait les 0,09 centimes de dollar. Ça va reperdre encore de 50%, pardon, mais c'est pas impossible. Et à ce moment-là, investissement 3, qui est bien au chaud actuellement, dans le wallet, on attendra. Ok, investissement 3 ou investissement 3 par là, quoi. Vous voyez, ou ici, je ne sais pas. On verra bien comment la dépression du public sera... ou de la grande majorité sera à ce moment-là. Et que peut-être qu'on aura le coup sur la tête finale, entre guillemets, mais on capitulera pas, parce que quitte à tenir moins 90%, autant réinvestir et lisser bien notre prix vers le bas en attendant des magnifiques structures, notamment sur nos actifs et tokens préférés. Refaites exactement ce même exercice sur plein de vos tokens avec nos amis MACD, toujours dans l'enfoncement d'absurdité de survente. Ici, on est vraiment en train d'essayer de faire une divergence, une contraction. Enfin, dans l'idée, comme ça je fais un petit résumé, vous le voyez partout, ça, en réalité sur notre MACD en 12, 26 et 9 périodes. Honnêtement, quand on va avoir la résolution, ça va partir, mais ça va partir fort. Mais ça peut partir dans 6 mois, 8 mois, 1 an. Ce truc-là, on peut le voir comme ça. Ne nous y trompons pas. Vous voyez, on peut voir un truc comme ça. Et là, septembre 2023, un truc comme ça... il sera une rumeur potentiellement du hash rate au niveau du halving jusqu'à mars-avril 2024. Ici, on aura le signal, ce sera en août 2023. Et ça partira très fort. Et lors de l'halving, on les fera acheter plus tôt, les gens, tout simplement. Je vous reprends l'halving, c'est important. On finit là-dessus parce que... Est-ce que je l'ai mon halving là-dedans? Je l'ai pas l'halving. Reprenez l'halving, regardez où est-ce qu'il était l'halving. L'halving, il n'était pas là. L'halving précédent. Halving 2020, je crois que c'était ici, là. Septembre-octobre 2020, je crois, l'halving. Oui, mais on voulait l'acheter. On voulait racheter ici nos tokens, nous. On dirait que ça va aller plus bas, Halving ici, là. Et puis, il y avait beaucoup d'influenceurs qui disaient, mais les gars, arrêtez d'attendre Bitcoin à 5000 $. Il va partir to the moon. Et la majorité disait non, ça partira pas to the moon. Ouais, mais vous avez une structure en W trimestrielle qui est en train de se mettre en place. Donc ça va potentiellement partir to the moon. Et ici, c'était terminé pour la grande majorité qui n'avait pas acheté entre guillemets à 5000, ou ici lors de la halving vers les 11 000, en fait on a acheté à 20 000, vous vous rendez compte? Ceux qui voulaient acheter ici sur les 6-7 000, parce que ici c'était la peur bleue du Covid, on s'est retrouvé à acheter là. Pas une mauvaise solution, mais beaucoup s'est retrouvé à acheter là. Et quand j'ai vu que beaucoup étaient... la majorité du mauvais côté, j'ai vite copié mes shorts, en réalité. Parce que j'étais en short, et je me suis fait éclater. Je m'en suis fait liquider quelques-uns, mais j'ai coupé les shorts. Là, c'était plus... on est contre-tendance, parce que là, ça part fort.
à partir de maintenant. Et je me suis mis du bon côté du trade. N'ayez pas peur à un moment donné de vous mettre du bon côté du trade. Mais si on vit ça jusqu'à l'halving, partez du principe que déjà on sera plus nombreux à m'écouter ou à écouter d'autres influenceurs. Et que en réalité, ceux qui sont là aujourd'hui seront peut-être du mauvais côté du trade. Voilà pour ça. Et les fameux changements de main. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Soyez patients, attendez bien vos structures, refaites cet exercice sur vos cryptoactifs préférés et avec grand plaisir de le débattre ensemble dans le Discord des rois du Bitcoin. Ciao.